Bonjour à tous, le but de cette vidéo est de déterminer si deux vecteurs sont collinaires dans le plan ou dans l'espace. C'est exactement la même technique. Deux vecteurs non nuls sont collinaires si et seulement s'ils ont la même direction. Ici, vous voyez bien que ces deux vecteurs sont sur des parallèles, donc même direction, alors qu'ici, pas du tout. Voilà ce que c'est collinaire. Maintenant, comment ça se caractérise? U et V, deuxième rappel, sont collinaires si et seulement si l'un est multiple de l'autre. On vous a dit il existe un réel cas tel que U égale KV. Retenez plutôt l'un est multiple de l'autre. Avec notre exemple numéro 1, voyez ici, V, c'est le double de U, donc V, c'est le double de U. Il y a bien un multiple de l'un qui donne l'autre. Équivalence, bien si vous préférez, U est égal à la moitié de V, ça revient au même, comme vous voulez. Et maintenant, dernier rappel, quand on va travailler dans l'espace, quand on aura des coordonnées dans un repère de l'espace, il suffira que les vecteurs, d'ailleurs dans le plan c'est pareil, aient des coordonnées proportionnelles, c'est-à-dire pour passer de X à X' s'il y a un multiple, c'est le même que pour passer de Y à Y' et de Z à Z'. Et la contradiction, sinon. Premier exemple que je vous propose, on donne dans un repère de l'espace les vecteurs AB et AC avec ces coordonnées. Sont-ils collinaires? Alors, vous regardez, est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre par le même multiple? Alors, il y a un ici qui est très facile du coup pour trouver ce multiple. Pour passer de 1 à 3 fois 3. Moins 2 fois 3 fait aussi moins 6, ça part bien. Mais 3 fois 3 fait 9 et pas 8. Donc c'est clair, ils ne seront pas collinaires. Il suffit de l'argumenter en disant ceci est. On a ce calcul, ça donne ce résultat, comme ici le triple de XAB donne AC, mais par contre le triple de ZAB ne donne pas le Z, c'est-à-dire la cote du vecteur AC. Déduction, ils ne peuvent pas être collinaires. Alors je vous mets des petites remarques, si on avait eu 9 ici, eh bien ça aurait pu marcher, du coup on aurait bien eu le triple de 3 qui donne 9, on aurait donc eu le triple de AB, il n'y a pas besoin d'écrire toutes les égalités vérifiées, directement vous écrivez le triple de AB donne AC, donc ils sont collinaires. Et je vous dis que si deux vecteurs AB et AC sont collinaires dans le plan ou dans l'espace, ici dans l'espace puisqu'on est en dimension 3, eh bien les droites AB et AC vont être parallèles avec le point A commun. Et si elles sont parallèles avec un point commun, elles sont en fait confondues. Et si elles sont confondues, c'est que les trois points sont alignés. Technique pour démontrer l'alignement de trois points. Alors, deuxième exemple que je vous propose, on sait que le vecteur EH et le vecteur GH s'exprime en fonction, j'ai mis des couleurs pour que vous compreniez bien l'intérêt d'exprimer en fonction des mêmes vecteurs, s'exprime en fonction de AB et CD avec ses coefficients trouvés, d'accord? Sont-ils collinaires? Alors bien sûr, je mets que AB et CD ne sont pas collinaires, du coup, on travaille dans la base du plan ABCD, d'accord? Donc voilà, et on se demande s'ils sont collinaires. Alors c'est exactement comme au-dessus, on travaille pareil que si ici on avait des coordonnées. Pour passer d'ici, c'est 1, c'est facile, à 3, il faut tripler. Donc le triple de F égale à GH, au début du moins. Est-ce que le triple de 2 donne 5? Non, ça ne marche pas. Alors le plus simple quand ça ne marche pas, au lieu d'écrire directement comme au-dessus ma petite remarque, c'est que vous écrivez qu'on travaille dans cette base-là. Donc ces deux vecteurs s'expriment dans la même base, j'ai choisi les vecteurs AB et CD, et voilà leurs coordonnées. EF, c'est 1 et 2. Pourquoi 1 et 2? Je travaille dans la base AB et CD, donc combien de AB, combien de CD pour le déplacement EF? 1 AB, 2 CD, donc 1 et 2 ici. GH de la même manière, c'était le triple de AB, 5 CD, donc 3 AB, 5 CD. Et vous faites comme l'exemple numéro 1. Pour passer de 1 à 3, c'est x3, je l'ai mis en rouge. De 2 à 5, technique, comme on a vu de calcul, je veux passer de 2, autant diviser par 2 pour se ramener à 1. Et pour finir en 5, faire x5. Globalement, faire x5 demi. Donc ce n'est pas le même multiple, ce n'est pas proportionnel, donc les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Troisième exemple pour terminer, donc c'est un classique de l'espace. Des questions précédentes donnent les vecteurs EG et IF. On vous a fait décomposer les vecteurs, c'est une autre vidéo, en fonction de AE, AB et AD. Attention, j'ai oublié de le préciser ici, c'est sous-entendu non coplanaire, donc ils traduisent une certaine base de l'espace, d'accord? Ils sont non coplanaires. Et bien sûr, la question que je vous pose, c'est est-ce que les deux vecteurs EG et IF qui s'expriment encore une fois, mais là avec, contrairement à l'exemple 2, 3 vecteurs, est-ce qu'ils sont collinaires? Ça va être la même technique, vous allez observer, sauf qu'il y a une dimension de plus, d'accord? Par rapport à l'exemple numéro 2. Donc j'ai mis des couleurs, et ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours rangé. Vous rangez les uns en dessous des autres de façon à bien voir s'il y a une multiplicité ou pas. Et donc c'est parti. Je vous explique ceci avec l'astuce à observer de trouver toujours comment on s'y prend si vous voulez. Donc là, moi je vois qu'il y a un 1, un moins 1, c'est similaire
Et là, moins 3,5, on voit bien que cette multiplication, elle est facile à trouver. Celle-ci est moins évidente pour vous. Donc là, c'est fois 3,5 et vous essayez de tester comme je vous le mets ici. Est-ce que par hasard, 1/3 fois ce seul multiplicateur qui permet de passer de là à là, 1/3 fois 3,5, est-ce que ça donne un demi? Et 1/3 fois 3,5, les 3 se compensent, ça fait un demi, c'est super. C'est exactement le même multiplicateur partout. Donc, vous l'avez trouvé, c'est 3,5 fois le vecteur du haut, c'est-à-dire EG, ce que je vous affiche, qui donne F, et du coup, les vecteurs sont collinéaires. Et si des vecteurs avec des lettres différentes dans l'espace sont collinéaires, c'est que vous êtes devant des droites parallèles. Donc, les droites EG et F sont parallèles. Voilà l'outil qui permet également de trouver que des droites sont parallèles.